Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Lionel Beley, ton coach personnel. Précédemment, j'ai fait une vidéo sur le thème comment réussir à définir ses objectifs dans le sport. Cette vidéo est complémentaire de la vidéo que tu es en train de regarder. Car tu dois d'abord définir tes objectifs. Ensuite, tu dois tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre les objectifs que tu as définis en amont. Tu dois te poser la bonne question. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de changer et de me mettre au sport? Si la réponse est oui, sache que cela ne suffit pas. Je m'explique. L'envie, c'est un sentiment éphémère qui est sur un instant T. Exemple, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Moi, j'aime les chips. C'est mon péché mignon. Si tu me donnes un paquet, tu ne le revois plus. Lorsque l'envie me vient, je prends mon paquet de chips, je le mange et ensuite l'envie est partie. J'ai plus envie de chips. Ma pulsion, mon envie est passée. Dans le sport, c'est pareil. Si tu as juste envie, ça va faire comme moi avec les chips. Tu vas aller au sport 2, 3 fois et lorsque cette envie sera passée, tu vas abandonner, tu n'auras plus envie d'aller au sport. C'est pour ça que je te conseille fortement d'associer ton envie à ta détermination. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai envie de me mettre au sport, je suis déterminé à faire du sport. Quand l'envie me passera, ma détermination rehaussera mon envie. C'est très important que tu associes les deux, l'envie et la détermination. Sinon, tu ne seras pas régulier et tu ne tiendras pas dans la longueur, dans la durée. L'envie, c'est un sentiment éphémère. La détermination s'inscrit plus sur la durée. Il faut que tu prennes l'exemple sur quelqu'un qui a le physique que tu souhaites avoir. On a tous un idéal, que ce soit un proche, une personnalité, un sportif de haut niveau ou autre. Moi-même, j'en ai un. C'est un ancien joueur de basket qui s'appelle Corey Maggette. Pourquoi je te dis ça? Je vais te donner mon astuce. Tu prends une photo de cette personne, tu la mets dans les endroits clés, à savoir le miroir de la salle de bain. Ça te permettra de constater si tu te rapproches du but souhaité et te motiver. Une autre que tu mets sur le frigo ou le placard à gâteaux. Comme ça, lorsque tu auras envie de craquer, la photo te rappellera que tu es en train de craquer et que tu t'éloignes de ton objectif. Moi, par exemple, j'ai mis la photo sur mon placard où il y a mes fameux chips. Mais chut, il ne faut pas le dire, c'est notre petit secret. Je vais l'effacer au montage. Ça reste entre nous. Je reprends. Quand tu commenceras ta séance de sport, une erreur à ne surtout pas faire, il faut que tu fasses du sport selon tes capacités. Surtout quand tu commences pour la première fois. Ou si tu reprends une activité physique après quelques mois ou années d'abstinence. Car si tu fais trop de sport, plus que tes capacités, tu risques d'être dégoûté du sport. Ce sera trop difficile, ça va te faire mal et tu auras beaucoup de courbatures qui seront limite insupportables. Et tu seras plus assujetti à te blesser. Donc, s'il te plaît, fais du sport selon tes capacités du moment. Car le toi d'aujourd'hui sera moins en forme que le toi de demain, si tu fais du sport régulièrement, bien sûr. Je reprends une des phrases que j'aime beaucoup de mon ami Alexandre Cormon, que je salue d'ailleurs. Utilise la méthode de l'escalier. Avance marche après marche selon tes capacités et n'essaie pas de sauter les marches. Si tu procèdes méthodiquement, je te garantis que tu réussiras à atteindre tes objectifs. Sois patient, tu verras, quand tu commenceras à changer physiquement, la confiance viendra de par ton entourage. Grâce à tous les compliments que tu auras chaque jour, ça va te booster, ça va te motiver, te donner confiance et ça t'aidera à te surpasser encore plus. Donc, sois régulier et patient dans le sport, car le travail paye toujours. L'alimentation. L'alimentation, c'est le facteur le plus important dans ton processus. Si tu fais du sport
et que tu manges mal, tu n'auras pas de résultat. Inversement, si tu fais du sport et tu manges bien et équilibré, tu auras des résultats. Car tu peux perdre du poids juste en faisant un rééquilibrage alimentaire. Juste une petite parenthèse, moi je suis anti-régime. Ne fais surtout pas de régime. Le mot régime, il faut l'abolir. Je conseille plutôt de faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. J'ai fait une vidéo plus approfondie sur l'alimentation dans le sport que je t'invite à aller voir. Je mettrai un lien juste en dessous. Je reprends. Ce que je te disais, si tu manges bien et équilibré, sans sport, tu vas perdre du poids. Le sport te permettra de perdre plus rapidement et de te renforcer en même temps. L'alimentation contribue à près de 65% de ta perte de poids et le sport contribue à près de 35%. Donc, l'alimentation est beaucoup plus importante. Pour finir, ce que tu dois retenir pour réussir à atteindre tes objectifs, c'est régularité, patience, détermination et alimentation. Je répète une deuxième fois parce que c'est super important. Régularité, patience, détermination et alimentation. Après avoir regardé ces deux vidéos, j'espère que les choses seront plus claires pour toi et que tu es prêt et déterminé à reprendre le sport. Je t'invite à liker cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions. Tu peux aussi aller sur mon site internet biendansoncorps.com. Il y a pas mal de formations. Je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je te dis bye bye, garde le sourire.